Je pars mon... Désolée, c'est la première fois que je fais le live en direct avec vous pour venir faire la fréquence, la capsule de la semaine. Fréquence de la semaine en ce mercredi 10 juin 2026. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du beau temps, de la chaleur. On a enfin la belle météo qui nous a rejoints. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en conscience aujourd'hui? Pour moi et la communauté, afin d'amener plus de légèreté, faire des prises de conscience, puis changer notre regard peut-être. Alors voilà, j'y vais avec le test musculaire. Ça c'est non, ça c'est oui. Quelle est la première donnée qu'on a besoin pour la fréquence de la semaine du 10 juin 2026? Alors, on s'en va dans une croyance mentale. Dans quel domaine cette croyance mentale? 5, le domaine du travail. Alors, quelle est l'émotion, la pensée? 1 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Page 13, colonne de gauche, bloc 1, 2, 5. J'aurai à nouveau ou j'expérimenterai à nouveau. Est-ce que j'expérimenterai à nouveau? J'expérimenterai à nouveau. Est-ce que vous avez le regard positif pour j'expérimenterai à nouveau, c'est je vais expérimenter à nouveau le succès, ou bien c'est j'expérimenterai à nouveau l'échec, ou non, hein. Tu sais, des fois, on a la pensée que bon, ça n'a pas marché cette fois-là, ou avec cette cliente-là, ou avec bon, avec elle, ça va être encore négatif, ou bien je ne réussirai pas à la satisfaire, ou mon patron ne sera pas, je vais encore échouer, ou encore, je vais avoir encore les mêmes, voyons, les mêmes expériences. Tu sais, le cerveau, il a tendance à enregistrer la première fois et on reste souvent avec l'émotion qu'on a ressentie la première fois dans une expérience. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que souvent, on reste avec des peurs si ça a été négatif. Mais c'est la même chose aussi quand ça a été positif. Alors, j'ai l'impression qu'il faut installer le succès. J'aurai à nouveau du succès dans mon projet. Est-ce que c'est une donnée qui vous parle? Ou j'expérimenterai à nouveau quelque chose d'agréable. Donc, parce que la polarité négative est souvent celle qui nous porte, qui nous tire vers le bas, on va installer la polarité positive. Et on va y aller avec, puis là, j'aurai à nouveau du succès, ou j'aurai à nouveau, vous pouvez, confiance en moi, j'aurai à nouveau euh, de nouveaux clients, j'aurai à nouveau, j'aurai à nouveau la nouvelle chose ou le positif que vous voulez installer. Fait que dans le fond, j'aurai à nouveau 3 petits points. Ici, je vais mettre du succès. Alors, on va y aller avec le tapotement, sinon vous pouvez y aller avec un aimant. On part ici en bas du nez et on dit j'installe, j'aurai à nouveau du succès avec mon projet, par exemple. On y va pour combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, donc on vient d'en faire un. J'aurai à nouveau du succès avec mon projet. J'aurai à nouveau du succès avec mon projet. J'aurai à nouveau du succès avec mon projet. Ou j'aurai à nouveau du succès avec mon projet. Alors là, ici, on vient d'installer une polarité qui est positive. Maintenant, on peut aller dégager si vous avez une connotation négative. J'aurai à nouveau un échec, par exemple. J'aurai à nouveau du stress pendant mon... Je vais perdre le contrôle. J'aurai à nouveau du stress, de la fatigue. Et tu sais, j'aurai à nouveau, c'est comme un chemin qu'on pense qui va toujours se reproduire. Alors, on va dégager ce chemin-là qu'on pense, parce que souvent, la pensée qu'on pense qu'on va avoir encore du négatif. Allô, ma cousine, je viens de voir que tu es là. Excusez. Euh, alors, on va dégager la partie qu'on pense que j'aurai à nouveau de la douleur. Par exemple, j'aurai à nouveau
un échec, j'aurai à nouveau du stress ou une perte de confiance ou je vais être à nouveau bumpé dans mon poste de travail. Peu importe, quelque chose qui est négatif, que vous pensez qu'il va se reproduire, on va le dégager cette fois-là. Quand on a installé quelque chose qui était positif, là, on va dégager quelque chose qui est négatif. Alors, je vais dégager la croyance que j'aurai à nouveau du stress ou un échec. Je dégage la croyance que j'aurai de nouveau, que je vais vivre de nouveau du stress ou un échec au travail. Je dégage la croyance que je vais avoir un échec ou un stress au travail. Je dégage que j'aurai à nouveau un stress ou un échec au travail. Je dégage, j'aurai à nouveau un stress ou un échec au travail. Je vous rappelle que le bâillement, c'est souvent un signe que l'énergie travaille. Donc, on a travaillé les deux polarités, donc on a dégagé un stress, une croyance négative qu'on peut avoir, qu'on pense qu'on va revivre la même chose, qu'on pense que le chemin, ça va être la même réponse, alors que si vous changez votre polarité, si vous changez votre état d'esprit face à la situation, bien, la situation va changer. Mais si vous entretenez votre pensée négative par rapport à dire, ben non, c'est ça, avec elle, ça va jamais bien, nos réunions, ça ne marche pas, ou ben elle n'est jamais satisfaite de sa cliente-là, ou ben, c'est ça qui va se reproduire parce que votre pensée, elle est créatrice. Votre pensée va amener, va venir confirmer votre pensée. Les événements vont venir confirmer votre pensée que vous avez projetée. C'est pour ça l'importance de, avec la fréquence de la semaine, on vient sortir un petit point, un regard, pour pouvoir changer ce regard-là, pour pouvoir installer la polarité inverse. Alors, j'ai confiance que j'aurai à nouveau du succès. J'ai confiance que la réunion va bien se passer avec cette personne-là. J'ai confiance que je vais revivre du succès dans ma conférence, mon entrevue, mon projet, ma présentation. Alors, voilà pour la première données pour la semaine du 10 juin. J'espère que vous comprenez. Dans le fond, vous prenez toujours la donnée comme elle vous parle dans votre vécu à vous. Si c'est pas dans le travail, ça peut être dans une autre sphère de votre vie. Alors voilà. Première donnée de la semaine du 10 juin. Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième donnée? Oui. Alors, quelle est la deuxième donnée qu'on a besoin aujourd'hui pour le 10 juin, pour moi et la communauté? De prendre conscience et de changer notre regard pour amener plus de légèreté. Un, deux. On est toujours avec la sphère du travail. Quelle est la page qu'on a besoin dans les 27 pages? 1 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 13, page 13 encore. Colonne de gauche, droite, bloc 1. Légitime défense. Instinct de conservation. La légitime défense, oui, on a le droit de se défendre. C'est légitime de se défendre. On a droit à se défendre, à préserver nos acquis, préserver nos acquis, notre confiance en nous, notre poste, peu importe. Et c'est légitime de se défendre. En lien avec, j'aurais à nouveau, je pense à quelqu'un que j'ai vu hier qui vivait comme une sorte de persécution avec une employée qui était ben, une collègue de travail. C'était même pas employeur, c'était une collègue de travail où ce qu'elle se sentait toujours persécutée avec cette personne-là. Par exemple, elle, c'est au lieu de se taire, elle a le droit de défendre son point. Elle a le droit de défendre parce qu'elle aussi, elle a son point de vue. L'autre, elle n'a pas la vérité. Personne n'a la vérité absolue. La seule personne, c'est elle qui a vécu l'événement. Mais nos événements sont toujours teintés avec le regard et nos expériences. Mais il y a toujours, souvent, il y a des gens autour de nous qui voient ça d'un autre œil et qui pensent détenir la vérité et qui parfois vont agir contre nous ou des choses comme ça. Alors, vous avez le droit c'est légitime de se défendre, de se défendre pour notre sécurité, pour notre, oui, le bétana, ça, ces affaires-là. On veut des petits appareils, des choses. C'est mon premier Zoom live.
Donc, je découvre la technologie aussi en même temps que je vous le fais. Alors, on va installer le droit à me défendre. J'ai le droit de me défendre. Légitime. Il est légitime de me défendre moi-même. Je n'ai pas à subir. Je suis de, on est à égalité. Chaque employé, par exemple, un collègue, on, a, on est tous égaux. Donc, je n'ai pas à me taire et pour ne pas me défendre. J'ai le droit de me défendre. Hum, un, est-ce qu'on installe ça clairement? Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est le chiffre du jour. Alors, soit qu'on prend le tapotement, j'installe, j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre et de préserver mes acquis, de conserver mes acquis. J'ai le droit de me défendre. J'installe la légitime défense. J'installe la légitime défense. Donc, vous avez le droit de vous défendre vos acquis, votre poste, vos horaires, peu importe. Qu'est-ce que vous avez besoin de défendre euh, dans votre milieu de travail? Défendre votre opinion, défendre votre position, les événements qui sont arrivés, votre point de vue, peu importe. Il est possible. Ça peut être très vaste. Je vous rappelle que c'est important de le faire avec qu'est-ce qui résonne pour vous dans votre sphère de vie. Et vous mettez les mots qui vous conviennent. Donc là, on a installé le, la légitime défense. On va dégager comme la polarité inverse qui est de se taire et de pas de faire comme la victime, de subir les événements. De subir les événements. On va dégager la connotation opposée. Donc, si j'ai le droit de me défendre, c'est que je prends le droit de me défendre, c'est que je dégage ma situation de faiblesse, de victime. Je dégage ma position de victime qui ne se défend pas. Je dégage la position de victime qui ne se défend pas. Je dégage la position de victime qui ne se défend pas, qui ne dit pas mot. Je dégage la position de victime qui ne se défend pas. Et je dégage la position de victime qui ne se défend pas. Prenez une belle grande respiration et laissez le temps, les mots se diffuser dans vous pour voir qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça change dans votre regard, dans votre champ énergétique autour de vous. Alors, deux belles données qui peuvent être interreliées. Je vivrai, j'expérimenterai à nouveau, par exemple. Ça peut être, j'expérimenterai à nouveau euh, du chiolage, j'expérimenterai à nouveau quelque chose de négatif. Et peut-être que cet événement-là vous oblige à vous défendre, à prendre votre droit à vous défendre, la légitime défense. Instinct de conservation. Instinct de conservation, c'est la survie, c'est le mode survie. Donc, vous avez le droit de vous défendre et de ne pas vous laisser abattre par la première situation qui est peut-être déjà arrivée. Et en changeant votre vibration, la croyance que c'est ça qui va se reproduire, ben, vous pouvez aider à changer l'énergie autour de vous et ce que vous allez attirer vers vous. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié les deux données de cette semaine. Je vous laisse avec ça. Toujours important, vous travaillez soit sur le vaisseau gouverneur ici, c'est la ligne qui dirige notre énergétique, qui dirige notre vie. Et soit qu'on travaille en tapotant comme ça ou encore avec un aimant. À moins que vous ayez, je vous rappelle, aimant, si vous avez un implant cochléaire, un pacemaker ou quelque chose, une opération, un bout de métal dans la tête, vous avez été opéré à la tête, ben à ce moment-là, vous n'utilisez pas l'aimant. Sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine et
Au plaisir de vous revoir. Je vous souhaite d'être l'auteur de votre vérité. Bye bye!